Là, la difficulté qu'on va rencontrer, si tu veux, c'est pas dans le fait d'accompagner la personne, mais c'est la personne elle-même. En D'accord. fait, C'est-à-dire si elle veut pas faire de si elle n'a pas changement, si... l'intention dès le début, moi je fais attention ça au tout début, avant même de proposer quoi que ce soit à la personne, c'est de lui expliquer que moi je suis pas là pour marcher à sa place. Que Oui. si on rentre dans une participation, elle sera forcément dans une prise en charge, elle sera forcément participative. Et que moi j'ai besoin d'un partenaire. Elle va pas se Ouais. poser sur mon dos et puis moi je vais la traîner et puis venir voilà. L'autre point important, c'est que je leur explique aussi que basé sur la volonté, ça ne sert à rien. La volonté, ça marche pas. Pour tout ce que tu veux, ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est de la discipline. C'est bien s'organiser. C'est que si déjà dans le protocole de prise en charge, j'ai l'intention de la personne, je sais qu'elle a déjà mentalement, elle a déjà fait un pas. Elle est déjà dans le sens de la direction. Souvent, je leur Ouais. dis qu'ils habitent dans une maison, là, en ce moment, qui s'appelle la maison maladie. Et que, il faut qu'ils comprennent que la personne qui est rentrée dans cette maison maladie, elle n'existe plus. Donc, arrêtez de repartir vers cette personne qui était celle avant qu'elle tombe malade, etc. Aujourd'hui, elle habite dans cette maison maladie. Mais ce qu'il faut qu'elle comprenne, c'est que cette maison maladie, elle n'est pas faite pour y rester. Et qu'il y a un moment donné, il va falloir qu'elle visualise le fait de se lever de son lit, de se diriger vers la porte, d'envisager de tourner la poignée, d'ouvrir la porte et de faire le premier pas vers l'extérieur. Et comme je l'explique dans certains de mes articles, tu pourras aller le voir sur le blog, pour réussir le changement, il faut changer petit. Et il faut y aller pas à pas. On va pas réussir à tout changer d'un coup. Et la santé, le manque de santé, il n'est pas venu en un jour. Et la santé ne reviendra pas en un jour. Donc c'est quelque chose qu'on va construire. Donc c'est un chemin, c'est un cheminement. Hmm. Il faut commencer déjà à s'envisager tel qu'on est, à être réaliste par rapport à la situation dans laquelle on est. Bon, mais aujourd'hui, voilà, j'ai tel problème et je vais en sortir. Mais malheureusement, tu as des gens pour qui cette maladie, c'est des fois une excuse. Pour qui cette maladie, Oui. des fois, ça leur octroie une situation privilégiée dans la famille, d'être au cœur Hmm. des choses, que on Ouais, va c'est sûr. recevoir Hmm. l'attention d'un fils qui nous ignorait jusqu'il y a pas longtemps, etc. Et des fois, ben, de manière subconsciente, hein, je veux dire, des fois, tu vois, c'est malgré eux, ils sont dans cet état d'esprit et ils veulent pas. Alors, tu vas même proposer ce que tu veux, et ben, ils ne le feront pas. Tu Ouais, vois, ou ouais, je alors suis ils vont d'accord. être de Ouais. suite démotivés. Ou alors, Hmm. ils n'auront pas confiance en toi. Tu vois, c'est pour ça que quand on m'amène une personne et que c'est pas elle qui a fait la démarche, je suis toujours méfiant. Alors, je m'assure de parler avec la personne et de lui expliquer, de lui dire, c'est même pas la peine de commencer, de perdre ton temps. Après, si cette approche participative, elle est acceptée des deux côtés, des deux bords, donc de moi et d'eux, et si on arrive à travailler vraiment en collaboration, moi, on a des choses, mais vraiment exceptionnelles. Des Ouais. maladies auto-immunes qui traînaient depuis je sais pas combien de temps, qui ont disparu, je veux dire, voilà, c'est pas la cour des miracles, hein. Je sais pas. Oui, oui, c'est pas du jour au On marche lendemain, pas sur comment se l'eau, hein, on guérir en marche 7 pas jours. sur Oui. l'eau. Et puis, on m'a pas appelé Jésus hier, Le mais, prophète Abdelaziz qui résout vos problèmes en 7 voilà, jours. j'étais juste comme en islam on dit que c'est pas le médecin qui guérit, c'est Dieu. Le médecin Ouais. lui il fait que faire son truc et après l'intelligence du corps, ce que j'expliquais tout à l'heure, ça nous dépasse. Je veux dire Ouais. nous, on fait que essayer de ramener à l'état primordial, à ramener un petit peu plus de bon sens et à donner les plantes qui vont aider justement pour préparer le terrain, préparer à la santé, mais tout ça en fait nous je veux dire, c'est pour ça qu'on dit qu'une plante, elle est simple et elle est complexe à la fois. C'est que dans son apparence simple, elle agit d'une manière mais vraiment tellement complexe que ça nous dépasse. De la même manière pour les Hmm. huiles essentielles. Mais c'est vraiment, je veux dire, là on a l'air des fois d'en parler, que les gens ils nous regardent comme si on était Des magiciens. des exotiques, même pas, tu vois, parce que des magiciens limite ils seraient un peu ébahis par nous, mais des Ouais. exotiques, des espèces de fous là dans leur coin qui jouent avec des plantes mais on se rend pas compte à quel point l'efficacité de choses, mais vraiment simple. Hein. Et c'est pour ça, par exemple, moi je donne très peu c'est une question que tu m'avais posée, tu vois, au début, Ouais. la grosse différence entre la médecine fonctionnelle et la naturopathie fonctionnelle. Où à ce moment-là, on va vérifier que ce qu'on a proposé, que la théorie sur laquelle on est parti,
a fonctionné, n'a pas fonctionné, s'il y a eu telle réaction, telle autre réaction, si on doit faire des modifications, etc. Donc, si tu veux, nous, on n'est pas auto-centré, on est plutôt dans un mode participatif où pour nous, le centre de notre attention, c'est surtout centré sur le patient. Et c'est Ouais. surtout au travers de cette collaboration qu'on va pouvoir lui venir en aide. Et on peut on peut utiliser des stratégies de santé que nous, on appelle ancestrales pour aligner, si tu veux, plus étroitement notre corps avec notre environnement. En fait, le gros problème, c'est pour ça qu'on dit les maladies sociétales, c'est que notre société, la façon dont elle fonctionne, elle est complètement inadaptée à la façon dont on est construit, dont on est bâti. Et donc, Ok. elle apporte, par exemple, du stress chronique, chose qui ne devrait pas exister. Le stress, c'est super bénéfique. Si on vient à parler d'hormèse, on vient à parler de Ouais. choses qui vont arriver de manière ponctuelle, c'est super bénéfique. Mais quand les choses deviennent chroniques, c'est là qu'on rencontre des problèmes. Ensuite, il y a Ouais. cette alimentation qui est la nôtre, qui est l'alimentation moderne, chose qui avait été démontrée par Weston Price, qui est un dentiste canadien, qui avait été faire le tour un petit peu des tribus ancestrales et qui s'était rendu compte qu'à chaque fois que la nutrition moderne, donc basée sur les céréales blanches, les huiles de graines, etc., qui sont vraiment inflammatoires, pro-inflammatoires. Chaque fois qu'était introduite cette nutrition auprès de ces tribus, eh bien, on se rendait compte qu'ils développaient les mêmes maladies chroniques inflammatoires que ce que nous développions.